Quand je dis c'est un jour, c'est un jour spécial. Pour une personne qui est spéciale. Et cette personne, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Si c'est toi, tu t'applaudis toi-même pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous prenons alors nos Bibles. Dans les livres de Job 33, verset 13. Nous sommes dans Job, chapitre 33, verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Amen. On peut s'asseoir. Le grand thème, depuis il y a 6 dimanches, on peut dire ça doit être le 7e dimanche. Nous avons parlé de mon Dieu est souverain, comme Job l'a déclaré, que l'homme n'a pas à demander à Dieu des comptes par rapport à ce qui se passe dans sa vie. L'homme est appelé à subir la volonté de Dieu parce que l'homme c'est un adorateur. Dieu a créé l'homme en tant qu'adorateur. Dieu ne fait jamais du mal à sa créature et surtout à ses enfants, que nous sommes en Jésus-Christ. Donc le message d'aujourd'hui sera encore une bénédiction pour ceux qui suivent chaque dimanche ces thèmes. Et le dernier dimanche, il y a des dimanches, nous avons parlé de la manière de faire de Dieu et de Satan et de Dieu, mais nous avons commencé par la manière de faire de Satan. Un message qui m'a fait du bien moi-même, et beaucoup de gens m'ont vu après ce dimanche-là, beaucoup ont témoigné, beaucoup ont cherché la prière, beaucoup se sont retrouvés. Nous avons dit en 2 mots que la manière de faire de Satan dans la vie d'une personne, il est fait avant le temps, il est fait à contre-temps, c'est-à-dire avant le temps et après le temps. Jamais à temps dans la vie de l'homme. Parce qu'avant le temps, ça amène la confusion dans la vie de l'homme. Qui dit confusion, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Quand on est dans la confusion, on ne voit pas clair. Et après le temps, c'est l'échec, la désolation, le découragement. Donc c'est ce que Satan amène dans la vie de l'homme. Jamais le bonheur, la confusion et l'échec dans la vie de l'homme. Et après ça, nous avons vu certains signes qui montrent dans la vie chrétienne, signes extérieurs, que Satan agit dans la vie du chrétien. Et nous avons donné, je crois, une liste de signes que je ne saurais pas reprendre ici, parce que ça va nous prendre encore du temps. Et c'est ça qui nous avait beaucoup aidé à mieux comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps physique qui ne sont pas normales, mais que nous négligeons parce que nous ne sommes pas enseignés et nous ne faisons pas attention à des petites choses qui se font dans nos vies chaque jour, qui donnent droit ou qui donnent accès au diable. Parce que beaucoup de gens croient qu'il n'y a que le péché qui donne accès au diable. Non, il y a beaucoup de choses que nous avons énumérées là, qui permettent à ce que Satan puisse toucher à nos vies.
Donc, bien-aimés, nous avons vu le premier point de ce message concernant la manière de faire de Satan. Nous avons vu que Satan agit toujours dans la vie de l'homme en contre-temps. Et nous avons vu quelques signes. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du message. Satan n'agit pas seulement. Il y a un contre-temps, nous avons vu cela. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une dimension très profonde. Très, très profonde. C'est ça la vie d'une personne dans les combats spirituels. Donc, Satan agit dans la vie de l'homme. Sa façon d'agir, c'est, nous avons vu le dimanche, en contre-temps. Avant le temps et après le temps. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre manière dont Satan vit dans la vie de l'homme. C'est ce que j'appelle une vie d'envoûtement. Satan utilise l'envoûtement pour nuire l'homme. Vous savez, l'envoûtement, ce n'est pas un péché. C'est ça la manière d'agir de Satan. En lisant les dictionnaires, nous avons compris que l'envoûtement, c'est charmer. L'envoûtement, c'est séduire. L'envoûtement, c'est attirer d'une manière mystique, spirituelle, mystique. Donc Satan ne va pas agir dans ta vie d'une façon normale. Il va t'attirer à faire sa volonté. Il va te charmer pour que tu fasses sa volonté. Il va te séduire pour que tu ne fasses pas ta volonté, mais que tu fasses sa volonté à lui. C'est très important, enfant de Dieu. Pourquoi Satan agit de cette manière-là? Satan agit de cette manière tout simplement parce que l'homme n'est pas le fruit du hasard. Dieu a créé l'homme avec un but bien précis. Il a dit dans Genèse 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. » Raison pour laquelle l'homme a été créé en dernier lieu. En 5 jours, il a créé tout ce qui existe, visible comme invisible. Et tout cela a été créé pour établir l'homme. Et le 6e jour, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que l'homme domine sur toute la terre. L'homme a été créé pour dominer. Et non pas pour être dominé. L'homme a été créé pour être toujours la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que c'est l'image de Dieu. Dieu sera toujours la tête, jamais la queue. Et une vie qui n'est pas la tête n'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est le plan général de l'humanité. De tout homme. Toujours en haut, jamais en bas. Mais Dieu a donné aussi à chaque être humain
créé à son image, à ses ressemblances, une part de responsabilité sur la terre. Donc, en dehors du plan général que Dieu a préparé pour l'homme, il y a un plan spécifique, bien déterminé pour chaque individu que nous sommes en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Nous avons l'exemple de ce que j'ai dit dans Jérémie 1, verset 5. Dieu a dit, Jérémie nous dit, dans le chapitre 1er, verset 5, avant ta conception, je te connaissais. C'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Et avant ta naissance, je t'avais établi. Chacun de nous est établi pour devenir dans ce monde une personne bien différente de l'autre. C'est vrai que nous sommes appelés tous à régner. Mais chacun a son couloir de bénédiction. J'allais dire de grâce, voilà. Son couloir de grâce. Chacun a sa grâce. Même si vous êtes des pasteurs, même si vous êtes des jumeaux dans la famille, même si vous êtes nés dans une même famille, chacun a sa grâce. Tout le monde doit régner, mais chacun a une mission, un but bien défini par Dieu, que tu ne connais pas d'emblée, mais que tu vas connaître au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur. Le Seigneur se révèle dans la vie de l'homme. Il nous révèle des choses cachées. Il nous parle des choses que l'homme par lui-même ne peut jamais connaître. Et chaque jour, Dieu nous fait connaître. C'est ce qui s'est passé avec les enfants de Jacob. Nous connaissons plus et nous prêchons plus la grâce de Joseph. Mais pour moi, chacun avait une grâce. On ne parle pas beaucoup de Judas. Mais quand tu regardes dans la Bible, Joseph représente Jésus. Judas, sa vie représente Jésus. Les lions de la tribu de Judas. La bannière de Judas, les drapeaux de Judas. Joseph ne peut jamais envier Judas. Judas ne peut jamais envier Joseph. Parce que tous sont appelés à régner. J'ai donné seulement les deux exemples là. Tous sont appelés à régner. Chacun, selon le plan de Dieu. Alors si nous sommes créés selon le plan de Dieu, cela veut dire que nous ne sommes pas des spectateurs sur la terre. Nous avons une mission à accomplir dans ce monde. Ce monde, c'est un lieu de passage pour une mission bien définie. Car nous ne sommes pas terrestres. La terre n'est pas à nous. La terre ne peut jamais nous sauver. La terre ne peut jamais nous aider en quoi que ce soit. La terre a été créée pour l'homme, pour son passage. Sur la terre, c'était la volonté de Dieu. Il a voulu ainsi, pour toi et pour moi, que nous puissions porter ce corps qui nous rattache à la terre, mais pas au ciel. Alors, je disais que l'homme n'est pas le fruit du hasard,
C'est parce que tout simplement, Dieu ne fait rien pour rien. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'homme a été créé pour Dieu et non pour la terre, ni pour l'homme lui-même. C'est pour Dieu que nous sommes sur la terre. Pour que sa gloire éclate en tout lieu. Donc c'est très important, bien-aimés. Et nous devons connaître, comprendre. Je suis toujours dans l'introduction de mon message d'aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'homme, c'est le souffle de Dieu. Le corps n'est que l'enveloppe. Cette maison que l'homme doit habiter sur la terre. L'enveloppe fabriquée par Dieu. Je peux dire aussi que le corps, c'est comme une voiture. Si tu as une voiture aujourd'hui, sache qu'un jour, tu vas abandonner cette voiture. Qui peut rouler avec une voiture toute la vie? Jamais. Tu peux faire même 10 ans, mais tu l'abandonneras un jour. La voiture te sert à quoi? À bien circuler. La voiture. À être à l'aise dans la vie. Mais un jour, tu seras obligé de l'abandonner. C'est ça le corps. Le corps te sert à être à l'aise dans ce monde. Mais ça, c'est un jour, tu vas abandonner ce corps. Tu vas abandonner ce corps. Voilà pourquoi je vous ai dit que le message d'aujourd'hui est très important. Ça m'a beaucoup édifié moi-même. J'ai passé beaucoup de temps cette nuit pour comprendre le message d'aujourd'hui. Alors, bien aimé, nous devons comprendre aussi que l'homme est tripartite. L'homme est civilisé en 3. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'âme, c'est la partie du corps que l'on sent, mais qu'on ne comprend pas. 1 Thessaloniciens 5, 23. L'âme, c'est la partie du corps que l'on sent, mais qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a des choses que nous faisons que nous ne maîtrisons même pas. Après, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai décidé comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? L'âme, c'est le centre de nos émotions. Voilà. Là, dans l'âme, ça se définit par. On peut rire, on peut pleurer, on peut aimer, on peut haïr, on prend des décisions, on fait des choix. Tout cela ne vient pas de l'esprit de l'âme. C'est dans l'âme qu'on trouve la volonté.
l'intelligence, le conscient, pas la conscience. La conscience, c'est l'une des parties de l'esprit. La conscience, c'est la partie de l'esprit qui nous permet de connaître, de savoir que Dieu existe. Qui que tu sois, même un païen, même un sataniste, connaît que Dieu existe. Je ne parle pas de cette partie de l'esprit. Mais l'âme te permet de comprendre que je suis conscient de ce que j'ai fait. Quand tu pêches, tu es conscient que tu as péché. Quand tu manges du piment, tu es conscient que tu as pris du piment. Quand tu insultes, tu es conscient que je l'ai vraiment insulté aujourd'hui. C'est de ça dont je parle. Et dans l'âme, on trouve aussi cette partie qui peut faire même un séminaire d'une semaine, de 2 semaines. L'inconscient profond. L'inconscient profond, c'est cette partie de l'âme qui emmagasine uniquement des mauvaises choses qu'on nous a faites. Ça enregistre tout ce qu'on t'a fait de mauvais depuis le ventre de ta mère. Et ça disparaît. L'homme ne peut jamais être conscient de cela. Il n'y a que Dieu seul qui sait que ça est en toi. Et Satan sait que ça est en toi. Dieu t'aidera à te débarrasser de cela lorsque tu connaîtras Jésus-Christ. Il te fera connaître des choses cachées. C'est caché en toi, c'est enfoui en toi. Dieu va te révéler cela au fur et à mesure que tu vas le connaître et qui vont t'amener à la repentance. Mais Satan utilisera cela sans que tu le saches comme un mauvais caractère dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des mauvais maris, des mauvaises épouses, des enfants turbulents, incompréhensibles, des patrons, des chefs méchants, sans comprendre. Pourquoi je vous ai dit que l'âme, on sent l'âme, on ne comprend pas l'âme. Tu es dur avec les gens, tu ne sais pas pourquoi tu es dur. Tu agis méchamment, tu ne sais pas pourquoi tu agis méchamment. Tu repousses les gens, tu ne sais pas pourquoi tu repousses les gens. Il y a des choses que tu ne supportes pas, ça comprend pourquoi tu ne supportes pas. Tu ne sais pas expliquer. Parce que ce sont des choses que Satan va faire sortir à son temps pour te détruire. Ça, c'est la partie de l'âme. Vous allez comprendre aujourd'hui et dimanche prochain pourquoi j'insiste cette partie
Parce que c'est le champ de bataille de Satan dans la vie de l'homme. Retenez que l'âme, c'est le champ de bataille que Satan dans la vie de l'homme. Satan ne te combattra pas à travers ton corps, jamais. Il va utiliser seulement le corps. À travers l'esprit, il ne pourra même pas. Mais il te combattra à travers ton âme. Satan, pour détruire l'homme, pour agir dans l'homme, il passe par l'âme. Parce que l'âme, c'est le moteur humain. Une voiture est déclarée déclassée lorsque le moteur est abîmé. Ce n'est pas le pneu, ce n'est pas la caracasse, ce ne sont pas les phares, ni les klaxons. Tout cela peut se réparer. Mais lorsque le moteur est abîmé, il faut quoi? Un nouveau moteur. Il y a des niveaux de moteur qu'on ne peut plus réparer. Il faut seulement changer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit que dans l'âme, on trouve la partie qu'on appelle l'inconscient profond. Il y a le conscient. Je n'ai pas expliqué ça. Le conscient, c'est la partie de l'être humain qui permet d'enregistrer tout ce qu'on te fait en bien comme en mal, mais qui n'est pas profond. Quand je dis profond, ça dit ça disparaît en toi, ça disparaît. Mais ce dont l'homme est conscient, c'est ce qu'il peut de lui-même faire ressortir. Quand quelqu'un t'a fait du bien, quand tu racontes, déjà au loin tu commences à sourire. Parce que tu te rappelles du bienfait. Tu es conscient du bienfait. Tu es conscient du bien que la personne t'a fait. Mais quand quelqu'un t'a fait du mal, t'a critiqué, tu as toujours te fait du mal. Mais dès que tu vois la personne, tu prends déjà des précautions. Tu te ravises déjà. Parce que tu sais déjà que cette personne te fait du mal. Tu es conscient du mal. Quand tu rencontres l'homme de Dieu, tu commences déjà à sourire. Parce que tu es conscient du bien qu'il va t'apporter. Mais quand tu rencontres un Koulouna, à 23h, si tu sois à 2 à 3, même s'il est seul, déjà, tu sens déjà que le mal arrive. Tu es conscient, tu prends tes précautions. Comment faire? Comment échapper? Avant même que ça n'arrive. C'est ton conscient qui te permet de comprendre des choses pareilles. C'est différent de l'inconscient profond. L'inconscient profond arrive seulement les mauvaises choses que nous a faites depuis les vents de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire que quelqu'un t'a fait du mal et tu as oublié. Et tout ce que tu as oublié, c'est toi qui as oublié. Mais la mémoire n'oublie pas. Toi, c'est toi qui as oublié. Mais Satan n'a pas oublié qu'il y a un mal qui est là-dedans. Satan va l'utiliser à son temps. Et Dieu ne viendra pas vers toi pour te secourir pendant que le mal est en toi. Il faut d'abord dégager ce mal. Par la repentance. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui, c'est seulement l'introduction pour t'amener à comprendre la manière de faire de Satan. Alors, il fallait que je t'explique ce que c'est l'âme. C'est dimanche et dimanche prochain, je ne serai que sur ça. Parce que si on va très vite, on risque de passer superficiellement
Et beaucoup de gens ne vont rien comprendre. Ils vont seulement voir la partie du combat spirituel. Le combat spirituel n'a pas de place si tu ne comprends pas ce que c'est ton âme. Alors là, c'est vraiment important. L'âme, c'est aussi l'identité de toute personne vivante. C'est l'identité vivante ou morte, voilà. C'est l'identité de toute personne qui est en vie ou qui est déjà morte. Tout le monde te reconnaît par ton âme. C'est comme ça qu'on peut différencier les jumeaux facilement avec les gens qui vivent avec eux. On ne te reconnaît pas ta voix, même si on ne te voit pas. On ne te reconnaît pas ton écriture, même si on ne te voit pas. On te reconnaît par ta démarche, même si on te voit seulement du dos. Parce que c'est l'âme qui imprime tous les mouvements au corps. Et l'âme, c'est l'âme qui se présentera devant Dieu pour te juger. C'est ton âme qui sera jugé devant Dieu. Ce n'est pas ton corps. Parce que le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu. On va lire ça. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Tu es poussière, retourne à la terre. Tu es esprit, tu retourneras à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, ton esprit joue un grand rôle. On peut repenser à la semaine prochaine. Ton âme joue aussi un grand rôle. Mais l'enveloppe a sa partie aussi d'influence dans la vie de l'homme. Parce que si ta voiture est en panne, tu ne sauras pas aller au travail. Il faut d'abord chercher à la réparer, ça va te compliquer la vie. Tu es vivant, tu es à l'aise, mais ta voiture est en panne, en cours de route. Tu vas arriver en retard. Donc le corps joue aussi un grand rôle dans la vie de l'homme. On ne peut pas négliger. Mais le corps est zéro dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc c'est ton âme qui sera jugée, parce que le corps ne sera pas là quand on va nous juger. C'est l'âme qui sera jugée, parce que l'âme et l'esprit, c'est la partie de l'homme immatériel. C'est le corps qui est la partie matérielle. Même quand, dans le monde, les gens dont les bateaux commencent à chavirer en pleine mer, les capitaines lancent toujours un message SOS qui veut dire sauver nos âmes. On ne dit jamais sauver nos corps, on ne dit jamais sauver nos esprits, sauver nos âmes.
Nous sommes en péril. Sauvez nos âmes. Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme quittera ce monde, ira au jugement. Et quand nous serons au ciel, on n'aura pas le même visage qu'on a, mais on aura nos âmes pour nous identifier. Tu reconnaîtras l'autre à travers son âme et non pas à travers le visage. Va voir ceux qui sont dans les cimetières. Ouvrez les tombes. Vous allez voir quel visage. Tout le monde se ressemble. Tout le monde devient squelette. On ne sait plus si c'est un homme ou c'est une femme. À moins qu'on soit quelqu'un qui a fait la biologie, un médecin, ainsi, il peut connaître la forme du corps, squelette de la femme, de l'homme. Mais tout le monde se ressemble. Il y a des trous ici, des trous là-bas. Il n'y a plus de visage. Ces messages vont beaucoup t'aider à comprendre l'importance de ton corps. Amen. J'entre maintenant dans le message. J'ai terminé avec l'introduction. Alors, bien aimé, ce que nous devons retenir, la manière de Satan, de faire de Satan dans la vie de l'homme, c'est de combattre l'homme. Quand nous avons parlé de l'envoûtement, c'est que Satan combat l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la semblance de Dieu. Alors, dans ce domaine, Satan est à l'aise. Pourquoi il est à l'aise? Parce que l'homme préfère demeurer charnel qu'être spirituel. Amen. L'homme préfère être charnel. Et comment Satan arrive à faire de l'homme créé par Dieu un charnel? C'est à travers le péché. Ça, c'est connu de tout le monde. La Bible déclare que le péché nous sépare de Dieu. Tous sont péchés et sont séparés de Dieu. Romains 3, 23. Romains 3, 6, 23 déclare: le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu pèches, la gloire de Dieu n'est plus en toi. Cela veut dire la puissance de Dieu n'est plus avec toi. Quand Dieu s'est présenté chez Abraham, dans Genèse 17, verset 1er, il a dit quoi? Il s'est présenté et dit: Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quand un chrétien pêche, il perd la puissance de Dieu. Il n'est plus protégé. Et lorsqu'il n'est plus protégé, il est à la merci de son ennemi. Alors, c'est que Satan cherche dans l'envoûtement, dans la séduction, c'est de te séparer du plan de Dieu. Automatiquement, il te sépare de ton Dieu. Quand tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu es loin de ton Dieu.
La manière de faire de Satan, premièrement, c'est de te séparer de ton Dieu. Et quand tu es séparé de ton Dieu, le plan de Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu se sépare de l'homme. Et il reste un vide. Jésus lui-même l'a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a déclaré: lorsque on chasse l'esprit mauvais de l'homme, il va partir. Et lorsqu'il va revenir, il va d'abord chercher à voir si la maison est vide. Les gens n'ont jamais compris ce que cela veut dire être vide. Quand on l'a chassé, il y avait la présence de Dieu, voilà pourquoi il est parti. Lui, quand il va revenir, il va venir voir, est-ce que la présence de Dieu est toujours là? Il voit que lui, il était occupant, on l'a chassé. Dieu a occupé la place, voilà pourquoi il est parti. Maintenant qu'il revient voir, est-ce que son Dieu est toujours là? Il regarde, Dieu n'est plus là. On m'a chassé l'autre fois parce que j'étais seul. Il va encore chercher combien? Il va aller chercher 7 démons plus forts que lui. Parce que la maison est vide. Parce que l'homme est séparé de son Dieu. Et la Bible dit, la deuxième condition de l'homme sera pire qu'avant. Parce que Satan n'acceptera pas d'être chassé à des reprises. Tu m'as chassé pour une fois, tu ne vas pas me chasser. Satan est malin, il est rusé. J'étais seul, tu m'as chassé. Comme la maison est vide, je ne veux plus l'occuper moi-même. Et nous devenons au nombre de 8. Tu vas voir comment tu vas nous chasser. Oh bien-aimé, même s'ils sont au nombre de 20, tu les chasseras encore. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par un seul chemin. 1000 tomberont à ta droite, à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu vas te repentir. Quand tu vois que ça ne va pas dans ta vie, cherche la repentance, ça dit change ta manière de vivre. Ne laisse plus ta maison, ta vie, à la merci de l'ennemi, à la merci de Satan, à la merci de la sorcellerie. Cherche Jésus. Et il est facile à trouver. Selon Jérémie 29, verset 13 à 14. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est la repentance qui détermine je veux dire, les soirs de ta vie. C'est la repentance qui détermine les soirs de ta vie. On peut te malmener, mais lorsque tu vas te repentir, tu vas bien terminer ta vie. Mais si tu résistes à la repentance, tu continues dans ta voie là, mais ils sont déjà au nombre de 8, comment tu vas faire? Donc, bien aimé, la première des choses que Satan cherche à faire dans la vie de l'homme, c'est de séparer l'homme de son Dieu, l'homme de la puissance de Dieu, l'homme de la gloire de Dieu. 1. Par le péché. Je ne prêche pas sur cela. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable.
un bon chrétien ne pêche pas. Il pêche par accident. Même s'il pêche par accident, il se répand rapidement pour ne pas laisser la maison vide. Amen. Alors si Satan n'arrive pas à t'avoir à travers le péché, il va venir par l'envoûtement, la séduction. Amen. L'envoûtement, la séduction n'est pas spirituel. La tentation n'est pas spirituelle. C'est humain. C'est charnel. C'est physique. Mais Satan utilise cette méthode pour te séparer de ton Dieu. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est un verset que tu dois vraiment maîtriser. La Bible déclare: aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Donc toutes les tentations sont humaines. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Oh, bien-aimé. C'est beau. Satan est venu tenter Adam et Ève. Parce que la tentation, la séduction nous pousse au péché. Satan ne viendra pas de toi pour t'amener au péché. Il va t'amener d'abord dans le charme, dans la séduction, pour t'amener à pécher. Mais ici, nous venons de comprendre que la tentation est physique, corporelle. Tu sens que tu es maintenant tenté, tu le sens. Oh, j'étais tenté, voilà pourquoi je suis tombé. J'étais tenté, pourquoi j'ai volé. Tenté, pourquoi je suis battu. Oh, bien-aimé. Aucune tentation ne peut te faire tomber, nous dit la Bible, nous venons de lire. Dieu va te donner la force de vaincre cette tentation, c'est-à-dire de la supporter. Satan a tenté Adam et Ève. Les deux sont tombés. Ils n'ont pas supporté. Ils ont cédé à la tentation. Mais il y a la force spirituelle qui nous empêche de céder à la tentation, d'ouvrir la porte au péché, d'accepter les messages mielleux de Satan. Message d'envoûtement venant de Satan. Jésus-Christ a été tenté pendant 40 nuits et 40 jours à la montagne. En lui, il y avait la force. Il a résisté. Et c'est cette force que Jésus nous a dit: ne sortez pas, attendez que Dieu que mon Père vous envoie ce qu'il avait promis, l'esprit de force, le Saint-Esprit. Il va t'enseigner, il va te convaincre,
Il va t'aider. De supporter toute la tentation. Donc Satan, il vient pour te charmer, te séduire. Quelle est la mission de l'envoûtement? Nous avons vu le but, c'est de te parler de ton Dieu. Mais la mission de l'envoûtement, la mission du charme. Amen. C'est te distraire. L'envoûtement, la séduction amène la distraction de la vie de l'homme. L'homme n'est plus concentré à ce qui est essentiel. L'homme se concentre sur des futilités. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Bien-aimé, j'ai dit que l'homme est tripartite. Je préfère qu'on puisse lire ce passage, 1 Thessaloniciens 5. Je vais terminer par là aujourd'hui. Maintenant, vous allez comprendre l'essentiel du message. C'est vers la fin de ce message. 1 Thessaloniciens 5. « 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'esprit, l'âme, le corps soient conservés pour Dieu. Que ton esprit, que ton âme, que ton corps soient conservés pour Dieu. Comme on dit que le corps de la femme est conservé pour l'homme, son mari. Le corps du mari est conservé pour la femme. Dieu nous aime. Il veut que nous soyons consacrés. Moi, esprit, mon identité, mon âme, et ma maison, le corps. Que toutes les trois parties soient uniquement pour Dieu. Et comment les trois parties peuvent être conservées, consacrées pour Dieu? C'est ce que nous venons de lire. On va lire encore pour que tu comprennes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est pas la sanctification, bien-aimé. C'est Hébreu combien? Hébreu 12, 14. Cherchez la sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est à laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification de l'esprit, de l'âme, du corps permet à l'homme d'être pour Dieu. Dieu, il a tout abandonné au ciel. Tout. Il est venu avec sa divinité sur toi. Voilà pourquoi il sera toujours Dieu. Il reste fidèle. Il ne changera jamais. Il ne mentira jamais. Ce qu'il a dit, reste oui, amen.
Ça ne change jamais. Parce qu'il est tout entier. Dieu, saint, saint, saint. Et qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il est venu pour te sanctifier, pour te rendre saint. Comme lui, il est saint. 3 fois saint. C'est lorsque tu ressembles, quand tu veux être l'image de Dieu. Pour que tu sois l'image de Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. Moïse, 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 enlève tes sandales. Parce que les lieux sur lesquels tu te trouves, c'est un lieu saint. Dieu agit là, il y a sanctification. La sanctification de l'esprit, de l'âme, du corps. Mais l'homme, bien aimé, ce qui est grave, l'homme prend soin de son corps physique au détriment de son âme et de son esprit. Tout le monde, ce matin, a cherché un bel habit à porter, des belles chaussures à porter. Tout le monde s'est bien lavé ce matin. Tout le monde a bien peigné ses cheveux le matin. Tout le monde a préféré paraître bien à l'église ce matin. Attends, je ne suis pas encore prêt. Chérie, attends, je ne suis pas encore prêt. Je dois bien me préparer, ainsi de suite. Qui s'est repenti le matin va devenir à l'église? Qui a cherché Dieu le soir pour venir de matin à l'église? Qui a arrangé son cœur avant de venir à l'église? Tu arranges bien le corps, mais tu ne veux pas arranger ton âme. Tu oublies l'Esprit de Dieu. Parce que tu as besoin du mariage. Parce que tu as besoin de l'argent. Parce que tu as besoin de la paix dans la maison. Il n'y en aura pas. Parce que tu n'es pas un avec Dieu. Tu es séparé de ton Dieu. Tu t'occupes plus de ton corps que de ta conduite. Comment tu marches? Comment tu marches, bien-aimé? Est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu fais? Ton âme, il est sale. Elle est sale plutôt. Tu peux réussir dans tout ce que tu fais. Mais lorsque ton âme est mauvaise, ton âme est rongée par des termites, par la rouille, comme Zachée. Zachée avait tout. Je vais revenir dimanche prochain pour Zachée. Il avait tout. Mais son âme était vide, rongée par maman. Il n'avait pas la paix, il voulait la paix. Il n'avait pas la paix. Parce que son âme, mais Zachée s'habillait très bien. Zachée avait une belle voiture. Hey! Toutes les marques qui sortaient, Zachée avait toutes les marques. Zachée avait une très belle maison. Zachée avait une très belle maison, je vous assure. Il avait même un bateau. Il avait même un jet. Parce qu'il était capable de se procurer toutes ces choses. Mais il lui manquait quelque chose. L'essentiel, ce n'était pas le corps, avec les voitures, avec de l'argent. L'essentiel, c'est ton âme.
À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tant que ton âme n'est pas avec Dieu, tant que ton âme a cédé à la tentation, tant que ton âme a cédé au monde, comme on le verra dimanche prochain, n'aime pas le monde, ni ceux qui sont dans le monde. Quand quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, 15. Allez jusqu'à 16. Dimanche prochain, on verra ça. Ce que Satan cherche dans la séduction, c'est quoi? Vous savez, lorsque une famille est unie, personne ne peut vaincre cette famille-là. N'est-ce pas? Et lorsque le corps est uni, personne ne peut vaincre ces corps humains. Mais pour que l'ennemi puisse t'avoir, il doit diviser ton corps. Que tu t'occupes de ton corps physique et non de ton corps spirituel. Voilà la façon d'agir de Satan, séparer le corps spirituel au corps physique. Comment? Il va t'attirer vers les choses du monde. Satan dit à Jésus, regarde, tout ça, les voitures, les maisons, tu auras tout ça. Jésus a dit, tout cela va me séparer de mon Dieu. Pourquoi? Jean 4, 23, 24 déclare, Dieu demande aux vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Lorsque ton esprit et ton âme et ton corps sont unis, tu es un adorateur. L'adorateur, c'est tout pour Dieu, rien pour moi. Tout pour Dieu, rien pour moi. Tu veux me séparer de mon Dieu à cause des choses matérielles? Jamais. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Oh, celui-ci, il est toi son Dieu, je ne peux pas le vaincre. Satan ne peut jamais te vaincre lorsque ton âme appartient à Dieu. Alors, je vais te verrai dimanche prochain. Et je te dis seulement, tant que tu sévéras plus ton cœur, tu verras plus de bénédictions qu'aujourd'hui. Lorsque Jésus est tenté de Zachée, Zachée s'est débarrassé de toutes les richesses du monde. Il a regardé Jésus. Je préfère tout perdre et sauver mon âme. Parce que mon âme sera jugée demain. Et aujourd'hui, je serai béni. Et demain, je serai encore béni si ton âme est ensemble avec le Seigneur. Mais Satan viendra te séparer. Cela veut dire quoi? Pour terminer, quand Satan vient vers toi, il te pousse à regarder plus le monde qu'à regarder la vie spirituelle. C'est ça le malheur de l'homme. Satan pousse l'homme à regarder plus le monde qu'à regarder le monde spirituel. Adam et Ève ont préféré regarder le monde selon le monde. Satan dit, venez, je vais faire de vous des dieux dans ce monde. Vous serez comme lui. Vous allez faire des choses dans ce monde. Ils ont regardé le monde et dit, bon. Satan est venu chercher Jésus. Je vais te faire voir le monde. Regardez-le. Vous allez dire, non, tu ne peux pas m'avoir. Tu veux me séparer. Tu veux que mes yeux cessent de regarder vers Dieu pour regarder le monde. Qu'est-ce que David a dit? Je lève mes yeux vers les montagnes. Il n'y a aucune solution. Il n'y a aucun secours dans le monde. Mais si tu regardes vers l'éternel, tu es béni. Si tu regardes vers l'éternel, tu es béni. Si tu regardes vers l'éternel, tu es sauvé. Si tu regardes vers l'éternel, tu as ton mariage. Si tu regardes vers l'éternel, tu as ton argent. Si tu regardes vers l'éternel, tu as tes bénédictions. Si tu regardes vers l'éternel, tu as toutes les choses. Car le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si tu regardes vers l'éternel, bien aimé, si tu regardes vers l'éternel, tu vas dominer sur la sorcellerie. Tu vas dominer sur la sorcellerie. Tu vas dominer sur toutes les mauvaises choses. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te vaincre. Parce que toi, tu es uni à Dieu. Parce que toi, tu es avec Dieu. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut te vaincre. Tu dis après moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé.
mon Jésus, le roi des rois, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la miséricorde. Et que le Père de Dieu dise Amen. 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 Et quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le véritable Dieu.